Tiens, est-ce que c'est une bonne idée de publier des carnets vierges sur Amazon en 2025 ? Pas du tout! Arrêtez tout de suite, bon sang! Sauf si vous connaissez exactement les nouvelles règles du jeu. Aujourd'hui, je vous révèle ce que personne ne vous dit clairement sur le low content. C'est parti. Les carnets lignés, les agendas vides, les journaux répétés à l'infini, c'est terminé. Ça ne marche plus en 2025. Aujourd'hui, le low content classique est définitivement mort et enterré. Pendant le confinement, triste épisode de l'année 2020, ça allait. On pouvait encore publier 10 carnets de notes et espérer dégager un SMIC. On était peu, l'algorithme était cool, les clients voulaient surtout cliquer de partout. C'était la ruée vers le papier vierge. Aujourd'hui, Amazon reçoit des dizaines de milliers de fichiers identiques chaque semaine. Résultat, leur robot repère les pages intérieures clonées et rétrograde le livre dans un no man's land algorithmique. 3 publications max par jour et un scan automatique qui bloque toute couverture trop proche d'une autre. En clair, aujourd'hui vous êtes directement pénalisé par l'algorithme dès que vous essayez de publier en masse sans réfléchir. Les clients, quant à eux, ne veulent plus d'un carnet sans âme. Ils veulent un outil, ils veulent un esthétique et un storytelling. Ils veulent de la valeur ajoutée réelle, un design soigné et professionnel et surtout une véritable intention derrière chaque produit. Le public Amazon de 2025 et ceux des années à venir ne veut plus acheter de carnets basiques sans aucune réelle utilité ou esthétique. On n'est plus au temps de 2020. C'est fini. Donc, oui, surnicher un carnet ligné, journal intime pour licorne introvertie peut encore vous faire sourire. Mais sans contenu guidé, sans design pensé pour ce public, c'est la tombe assurée. On est face à une saturation totale du marché. Votre livre se retrouve noyé dans une masse gigantesque de produits totalement indifférenciés. Vous devez donc impérativement évoluer vers une stratégie différente, plus intelligente et surtout adapté à la réalité actuelle. C'est une nécessité, ce n'est pas une option. Du coup, qu'est-ce qui marche véritablement en 2025 ? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le low content n'a pas disparu. Il a simplement évolué. Et ceux qui comprennent cette évolution vont réussir à en tirer profit. On parle désormais de semi-low content. Des pages toujours simples à produire, mais qui apportent un véritable usage. Un exemple ? Eh bien, un planificateur de rééducation post-opératoire réalisé avec un kiné. Ou un carnet de gratitude qui pose chaque jour une question, pas 30, avec un design très doux, adapté aux gens pressés. Ou, je sais pas, du suivi structuré des objectifs sportifs pour les coureurs, pour les haltérophiles, etc. Bon, je vous prends les clichés, d'accord ? Mais c'est pour que ce soit parlant. Le truc à retenir, c'est qu'il faut que ça apporte une vraie valeur concrète et utile au quotidien à vos clients. Le point commun dans tout ça, on combine 3 ingrédients. Un public ultra défini, un contenu minimal mais utile et un look premium qu'on aurait plaisir à offrir. Vous devez avoir des livres très nichés. Aujourd'hui, c'est le ciblage très précis qui fonctionne. Parce que moins de concurrence directe et surtout une bien meilleure valeur perçue par une audience qui se sent enfin comprise. Dès que ces 3 ingrédients-là sont réunis, la recette fonctionne. Le prix ne choque plus du tout. 13, 15, parfois 18 € pour un simple cahier qui se vend parce qu'il facilite la vie du lecteur. Pourquoi ? Simplement parce que le client n'achète pas juste un carnet, mais il achète un vrai produit esthétique, qualitatif et qui renforce sa satisfaction et fidélise votre marque. C'est ça que les acheteurs veulent. Et pour le coup, si vous les déclinez en collections cohérentes, chaque volume de votre collection vendra le suivant en cross-selling. La quantité redevient utile, mais construite, pas jetée au hasard dans une des niches improbables. C'est-à-dire créer des séries cohérentes autour d'un seul public cible qui est clairement identifié. Un exemple concret, cliché à nouveau ? Eh bien, par exemple, une collection de journaux qui sont spécialement destinés aux freelance. Par exemple, un journal de productivité, avec un journal d'idées créatives, avec un journal financier. Tout ça brandé et designé pour les freelances. Un autre exemple, eh bien, une série pour étudiants, un planificateur de révision avec un suivi de projet étudiant, avec un journal de stage, etc. Vous voyez le principe. Derrière, en fin de compte, vous fidélisez une audience qui va acheter
plusieurs produits, augmentant ainsi vos ventes, votre visibilité et surtout vos résultats sur le long terme. Le low content efficace en 2025, c'est un low content ciblé, qualitatif et réfléchi. C'est exactement ça qui fait la grande différence entre ceux qui réussissent encore aujourd'hui en low content et ceux qui disparaissent. Donc, si vous voulez réussir avec le low content en 2025 et les années à venir, stop au carnet identique avec juste le titre qui change. Gardez bien ce que je vais vous dire en tête parce que c'est littéralement la corde autour du cou de 90% des nouveaux comptes en low content. Publier un intérieur ligné générique sous 20 couvertures quasiment identiques en espérant toucher plus de mots-clés, ce n'est pas une bonne idée. Bien au contraire, l'algorithme repère la manœuvre en moins de 10 minutes, vos carnets deviennent invisibles et votre compte peut même être pénalisé, voire suspendu. Arrêtez également de mettre des visuels fluo ou d'utiliser des banques d'images gratuites qui ont été vues 1000 fois. Le client est à l'œil, il scrolle mine de rien. Et je parle aussi bien évidemment de la police Comics 100. Vous me la bannissez parce que ça crie immédiatement « Amateur !» et ça détruit toute crédibilité de votre produit aux yeux des acheteurs. Et enfin, stop à la quantité au détriment de la qualité et de la stratégie. Publier en masse sans réfléchir, ce n'est plus une option. Si vous misez encore sur la qualité plutôt que sur une vraie stratégie, vous perdez votre temps. La vraie réussite dans ce domaine, ça passe impérativement par un ciblage précis, une véritable intention derrière chaque publication et une stratégie de marque cohérente sur le long terme. Aujourd'hui, chaque produit que vous publiez doit obligatoirement avoir un objectif précis, avoir un public clairement défini et surtout une personnalité unique. Le low content ne marche plus du tout s'il est vide de sens. Penchez-vous vers un autre objectif parce que à partir d'aujourd'hui, chaque carnet doit justifier son existence. C'est-à-dire, quelle douleur précise est-ce qu'il soulage ? Pourquoi ce lecteur va-t-il l'emporter dans un café et non pas l'oublier dans un tiroir, etc. Si vous ne pouvez pas répondre en une phrase à ces questions, il va falloir réécrire votre concept parce que vous êtes déjà hors jeu. Donc, en partant de ce constat-là, quelle est la meilleure approche pour réussir en low content cette année et les suivantes ? Eh bien, si je devais repartir totalement de zéro aujourd'hui et travailler uniquement sur du low content, voici exactement ce que je ferais pour réussir rapidement. 1. Je choisis une audience hyper précise. Oui, je sais, je vous matraque un peu avec ça, mais c'est extrêmement important. Parce que derrière, tout votre travail va reposer là-dessus. C'est donc vraiment le point de départ à ne surtout pas négliger. Étudiant en droit, maman entrepreneur, coureur débutant, j'en sais rien, c'est à vous de décider. 2. Je définis le problème quotidien de ce public. Plus vous êtes précis, plus vous savez où vous mettez les pieds, plus vous répondez exactement à un besoin spécifique et plus votre produit a de la valeur perçue et des chances de se vendre. Ça peut être par exemple planifier leur révision ou organiser leur repas ou suivre leur séance. Faites marcher ce bijou de technologie qui est votre cerveau et vous verrez que les idées fusent. 3. Je crée un premier titre qui règle ce problème avec un design qui parle à cette tribu. Code couleur, typographie, ton. Aider concrètement le lecteur grâce à un contenu structuré, utile, facile à utiliser et pertinent. Parce que vos acheteurs voient immédiatement la valeur ajoutée que vous apportez. Et aussi avec une fiche produit 100% optimisée. Ça veut dire couverture professionnelle et différenciée, titres, sous-titres et descriptions qui doivent inclure des mots-clés précis liés à votre niche. En fin de compte, chaque élément doit donner envie à votre public cible d'acheter immédiatement ce livre et de résoudre ce problème. Pourquoi ? Parce que vous maximisez votre visibilité SEO sur Amazon tout en améliorant la conversion des ventes. 4. Je décline en 2 ou 3 volumes associés. Donc, même code, autre usage. Une mini-série de carnets complémentaires autour du même thème, autour de la même audience. Checklist de stage, tracker de nutrition, journal de motivation, ce que vous voulez. Parce que ça vous permet de fidéliser votre lectorat. Vous augmentez tout simplement la valeur moyenne de vos ventes.
et vous boostez naturellement votre visibilité sur Amazon. Et enfin, 5. Je lance une petite publicité ciblée de 5 à 10 euros par jour, le temps de récolter quelques ventes et avis, puis j'ajuste. Nouvelle variante, bundle de livres, hausse de prix, si par exemple, je sais pas, la valeur perçue grimpe, etc. Résultat, en moins de 6 mois, on possède une micro-marque identifiable et un lectorat fidèle. Chose complètement impossible avec 100 carnets qui sont copiés-collés. Elle est plutôt simple, non, la stratégie? C'est cadeau, c'est pour moi. On ne vend plus du vide. On vend un outil niché, pensé, esthétique et emballé comme un vrai produit plaisir. Ceux qui s'accrochent encore à la vieille méthode du spam finiront au cimetière de KDP. Vous allez bâtir une gamme cohérente, monter vos prix avec le temps, fidéliser vos lecteurs et surtout dormir tranquille sans jamais redouter le terrible mail d'Amazon qui clôt votre compte. Alors, c'est à vous de jouer. Je pense avoir répondu à cette ultime question. Est-ce que le low content est mort en 2025? Absolument pas. Ce qui est mort, c'est le low effort content. Pour réussir, vous devez simplement être plus malin et plus créatif. Si vous appliquez ces principes, le low content reste encore une vraie opportunité de business rentable en 2025 et dans les années à venir. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à féliciter le nouveau gagnant du tirage au sort. Son nom s'affiche juste ici. Félicitations, bravo à toi. Tu as remporté 1 heure de coaching avec moi. Tu peux me contacter dès que possible via mon mail qui s'affiche juste ici et on fixera un rendez-vous ensemble pour avancer et pourquoi pas planifier ta stratégie low content. Évidemment, à chaque nouvelle vidéo, je remets en jeu une séance de coaching d'une valeur de 150 €. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de me laisser un petit commentaire. Je me fais toujours un agréable plaisir de vous répondre. Bien entendu, le résultat sera dévoilé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. En tout cas, merci infiniment de m'avoir suivi aujourd'hui. Pour ceux qui font du low content, j'espère vous avoir ouvert les yeux en grand et surtout que vous allez enfin réussir. C'est votre année. Allez, salut!